Alors nous avons défini la grâce comme étant une faveur imméritée. On a dit quoi, une faveur? La grâce est quoi? Une faveur méritée. Je vous pose une question. Et si Marie avait déjà connu d'homme, est-ce qu'elle aurait eu une grâce? Si Marie avait déjà eu 2, 3 gars, est-ce qu'elle aurait eu une grâce? Il y avait 2 brigands à la croix, il y avait un à droite et un à la gauche. Il y a un qui est allé au ciel, il y a l'autre qui n'est pas parti au ciel. La première personne qui est entrée au ciel, c'était un brigand. Je vous pose une question. Et s'il n'avait pas dit à Jésus, souviens-toi de moi, est-ce que la grâce aurait localisé? Je vous pose une question. Cette grâce est-elle imméritée? Vous savez, l'enseignement qu'on a donné sur la grâce, dans tous les cas, la grâce est imméritée. Il faut bien comprendre que cet immérite vient d'un mérite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toi qui provoque l'avènement de cette grâce. Si cette chose n'existe pas, la grâce ne reste pas. Elle ne te localise même pas. La première grâce, c'est la grâce du salut. Mais eh bien, tout le monde n'ira pas au ciel alors qu'elle est accessible par tous. Qu'est-ce qui a fait que tu sois sauvé? C'est parce que tu as accepté Jésus. C'est parce que tu as ouvert ton cœur, tu as eu la foi pour que la grâce soit entrée. Donc, c'est vrai qu'aller au ciel est un cadeau. Mais ce qui a saisi ce cadeau, c'est ta foi. Donc il n'a pas à dire que oui, dans tous les cas, je m'amuse comme je vais au ciel. Non. C'est parce que tu as fait quelque chose que cette couronne est restée sur ta tête. C'est parce que tu as fait quelque chose. C'est parce que tu as cru en quelque chose. Et puis quand la grâce vient sur toi, elle t'exige une certaine conduite. Sinon, elle s'en va. J'ai dit quoi? La grâce, quand elle vient sur toi, elle t'exige une certaine conduite, sinon elle s'en va. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Tout ce que Dieu te donne doit être entretenu par ta foi. Tant que ta foi ne travaille pas pour cela, la chose s'en va. Il ne faut pas dire non, maman oui, il prêche bien, c'est une grâce. On ne cite pas les versets bibliques par grâce. On cite les versets bibliques parce qu'on a étudié, parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a travaillé. Il n'y a pas de grâce dedans. Il n'y a pas de grâce. Oh Dieu, donne-moi la grâce d'être un bon prédicateur. Ça n'arrive pas comme ça, c'est le travail. C'est le travail, frère. C'est le travail. Même la révélation de Dieu n'est jamais arrivée hasardeusement. Celui-ci le cherche de tout ton cœur, de tout ton cœur. Alors il se laisse trouver. Dieu ne se laisse pas trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc les paresseux n'ont pas accès à la grâce de la révélation. J'ai dit quoi? Les paresseux n'ont pas accès à la grâce de la... Si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, il ne se laisse pas trouver à toi. Il ne donne pas les choses saintes. Ok? Ça veut dire maintenant, si c'était immérité, en ce que les chiens devaient avoir. Ah, si les pourceaux peuvent avoir des perles, on leur a donné. Mais si on ne donne pas les perles aux pourceaux, ça veut dire que même pour que la grâce se localise, il faut une certaine condition. Sinon, elle ne vient pas à toi. Élisabeth, fais attention quand l'enfant que tu portes sera grand devant moi. Ne bois ni boisson enivrante. Ne te mets pas dans des choses pareilles. Parce que si tu fais ça, la grâce ne viendra pas sur cet enfant. Donc la mère doit faire quelque chose pour que la grâce vienne sur son enfant. C'est écrit dans la Bible. Tu es enceinte, tu es là, c'est toi qui bois les bières. D'ailleurs, une femme qui boit les bières au bar. C'est terrible, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu bois des bières au bar. Toi, femme, grosse bière. Tu es assise au bar, tu bois les bières. On te demande, tu dis j'avais chaud. Il n'y a pas l'eau. Amen. Après tu dis la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Non, non vrai. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai entendu? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai entendu? Eh bien, écoutez-moi très bien, hein, révérend Kowa, écoute-moi bien. Ça c'est très profond. Vous savez que même les grâces de Dieu viennent de façon progressive. Hein. C'est-à-dire que Dieu te donne une chose aujourd'hui, il voit comment tu la gères. Et après avoir vu ta fidélité dans le peu, il te donne d'autres grâces. Donc grâce sur grâce. Quand la première grâce arrive, pour qu'elle attire la deuxième, il faut que tu aies bien géré la première. Si tu joues avec la première grâce, la deuxième ne vient pas. Donc ne me dites pas que c'est un numérique simplement. Parce que pour que nous recevons même le salut, il faut que quelqu'un soit mort. S'il n'était pas mort, on n'aurait pas eu le salut. Donc si pour toi ce n'est pas au mérite, ça a coûté la vie de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire que c'est immérité, simplement. Qu'on n'a rien à faire, ils ont pris comme paye, même si ce n'est pas au mérite. On est d'accord là-dessus? Un jeune homme n'a pas eu de femme. Il a marché devant tout type de femmes. Amen.
Les bébés Chlorane, les Echo, chaque fois, hein, les André, dans tout type de femme, il a marché à côté, mais il n'a épousé aucune, il n'a pas eu de femme. Il est mort sans s'être marié. Alors que toutes les sœurs étaient en train d'intercéder dans le secret, je veux cet homme. Là, le gars ne s'est pas marié. Maintenant, tu dis grâce imméritée, grâce imméritée. Le gars est mort à la croix pour ça. Et toi, tu veux jouer avec?